Merci Céline d'avoir participé et de nous avoir éclairé sur ton expérience pour ce premier web café de l'année. Est-ce que tu peux te présenter? Merci Frédéric, avec plaisir. Donc, Céline Hoquet, j'ai rejoint le groupe Metaroom il y a 8 ans maintenant. Metaroom Group est un groupe familial international qui a démarré son aventure il y a 68 ans maintenant et qui a 2 métiers. Fabriquons des ingrédients, pour les industriels agroalimentaires dans, les solutions aromatiques et le caramel. Nous distribuons aujourd'hui des produits à peu près dans 80 pays, et répondons donc, à un certain nombre de réglementations, particulières pour pouvoir, exporter, nos produits que nous créons, que nous fabriquons et que nous distribuons. En ce qui me concerne, j'ai une formation, école de commerce. Je suis diplômée de Schema et après avoir, navigué pendant à peu près 2 tiers des 25 ans de mon expérience professionnelle plutôt dans les métiers du service et d'avoir exploré, la finance, les ressources humaines, les métiers commerciaux. J'exerce la fonction de direction générale depuis 8 ans, pour Metaroom Group, où je dirige la filiale française qui s'occupe des pays, européens, africains, océan Indien particulièrement. On a aussi beaucoup abordé des sujets un petit peu différents, comme celui des termes, comme celui d'artisan de l'industrie, d'hyper-personnalisation. Alors, s'il y a deux, trois points clés de cet entretien que tu pourrais faire ressortir, quels seraient-ils? Alors, je pense que dans l'innovation, il y a à la fois l'innovation produit et c'est souvent à ça qu'on pense en fait, l'innovation produit ou l'innovation dans la manière de produire. Donc, du coup, là, on est aussi sur la manière dont on fait rentrer le numérique, dans nos usines, dans nos process et il y a également l'innovation sous sa forme, innovation, managériale, donc qui me paraît, extrêmement importante puisqu'il n'est d'entreprise, que son capital humain, pour qu'il ait envie de continuer à avancer et que pour ça, je pense qu'aujourd'hui, on est aussi à la croisée, comme on voit, des évolutions de la part de nos consommateurs, on est aussi à la croisée, d'attentes et d'évolution de la part, des collaborateurs. Et que l'innovation, finalement, c'est ce qui permet de venir travailler un peu en amont sur ces signaux faibles et d'être prêt, je dirais, pour avoir des solutions à offrir au moment où les consommateurs sont prêts, où les clients sont prêts, où les collaborateurs, finalement, ont des attentes aussi qui évoluent. On a beaucoup parlé d'une difficulté de ce métier, c'était à la fois d'être très proche du client dans cette hyper personnalisation qu'on a évoquée. En même temps, il faut être dans 80 pays qui ont toutes des cultures et des législations différentes. Il faut être capable de s'industrialiser tout en restant un artisan. Alors comment est-ce qu'on fait pour continuer à avancer quand on a toutes ces contraintes à gérer en même temps? Alors, en fait, je pense qu'il y a un tronc commun quelque part, dans lequel il faut être, extrêmement processé, quels que soient les domaines, hein, que ce soit les domaines du front ou les domaines du back, que ce soit, et je dirais que c'est, dans l'industrie souvent là où on est le meilleur, c'est qu'on processe beaucoup sur la manière dont on industrialise, nos process de fabrication. Mais je pense qu'on doit aussi être processé, sur l'amont, en fait, sur toute la partie front, sur la manière dont on, va chercher un client, dont on l'accompagne, dont on répond à son besoin, dont on développe un produit. Donc, pour nous, il y a aussi toute une partie de recherche et développement, en fait, dans laquelle, à la fois, on va travailler une créativité qui, là, doit être, libérée, je dirais et presque sans contrainte, mais en même temps, la manière dont on va aller chercher doit être encadrée, et extrêmement processée. C'est seulement parce qu'on est hyper processé, à un moment donné, sur ce qu'on est en train de chercher, focusé sur l'objectif et sur la main pain, qu'ensuite on peut libérer des énergies et de la créativité pour répondre là et faire des choses, qui sont plutôt du domaine de l'artisanat et qui vont pouvoir être, ou du sur mesure, ou de la créativité par rapport à un domaine d'expertise amené par un client sur lequel il va souhaiter un accompagnement. Sur cette année 2021 et pour conclure, quelle serait la priorité, vraiment ce qu'il faudrait réussir en 2021 chez Metarom et si tu avais un vœu à formuler, quel serait-il? Alors, l'accélération de la notoriété de l'entreprise me semble être, un point, important. Aujourd'hui, on a, un niveau de satisfaction client, exprimé et qui chaque année continue à augmenter avec un niveau de recommandation qui est de l'ordre de 99. Donc il y a un moment, on se dit: «Bon, ça va être compliqué de venir chercher encore beaucoup au-dessus». Évidemment, on va continuer à déployer des efforts avec toutes les équipes, pour garder ce niveau, de qualité parce qu'on est fiers en fait de produire, les produits que nous faisons avec ce niveau de qualité et d'enchanter nos clients.
c'est que ce contexte Covid, malheureusement, continuera à nous empêcher de fonctionner, on va dire, comme on a pu le faire. Donc on va s'adapter, évidemment, on va s'adapter et on va aller chercher aussi, dans le meilleur, on va dire, dans l'univers du digital pour nous aider à améliorer la notoriété. Merci beaucoup, Céline, hein. On souhaite toute la réussite possible pour cette année 2020 qui commence. En tout cas, merci d'avoir bien voulu inaugurer ce premier webcafé de l'année avec nous. Merci pour cette invitation et avec plaisir pour le prochain.